C'est l'heure de notre compile du morning. Et oui, on va parler de deal. Ouais. Les dealers qui ont essayé de s'adapter au confinement. Bon, ça n'a pas marché tout le temps. C'est parti pour la compile. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Avec toi, Pato, les dealers qui ont fait la une de l'actu. On va voyager ce matin. Numéro 3. Et on va aller du côté de Londres. London. Il y a des dealers qui se sont déguisés en jogger pour pouvoir circuler dans la rue sans attirer l'attention. Ouais, c'est vrai que les dealers ont continué à bosser. Hein. Ils peuvent pas faire de télétravail. Hein. Ouais, bon, ça c'est vrai. Oui. Une soufflette sur une webcam, ça marche pas. Ça marche pas, c'est vrai. Non, mais on avait parlé des métiers qui s'adaptaient. Les dealers s'adaptent. Ouais, c'est vrai. Et sauf que la méthode a tellement bien marché, hein, l'idée de courir, de se mettre en survêt ou en t-shirt, c'est que en fait il y en a qui se sont fait choper. Et du coup, les vrais joggers se sont plaints d'être de plus en plus contrôlés. Donc les pauvres types qui allaient faire leur course à pied tranquille, qui demandaient rien à personne, ils étaient interrompus très régulièrement par la brigade des stupes de London. Ouais, parce qu'on était à London là pour la première info. Moi, je vais vous amener à Nice maintenant, direction la Côte d'Azur à Nice. Et les restaurateurs s'adaptent aussi. Un restaurateur qui a profité de l'autorisation de vente à emporter pour vendre du cannabis à emporter. C'est des herbes de Provence, on n'est pas loin de la Provence, on est sur la Côte d'Azur. Bon, il a été dénoncé parce qu'on est quand même le pays des dénonciations aujourd'hui, parce qu'il pratiquait des prix très très élevés. C'est un consommateur qui s'est plaint. Bah ouais, mais bon, t'as le service, t'as tout ça quand même. Ouais, puis au pire t'achètes pas si t'es pas content. Les keufs, ils ont fait une petite ronde, ils se sont postés devant après, et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de clients qui venaient acheter à manger à 9h du matin. Bizarre. Et qui repartaient sans les plats. C'est bizarre aussi. Perquisition, 330 grammes de résine de cannabis, 10 000 euros en liquide. Ça marche bien, dites donc. Lui, c'est bien adapté. Hein. On devrait laisser faire les petits entrepreneurs. Ça, quand même. On veut relancer l'économie. Bon, 10 000 euros en liquide qui ont été saisis. Ah ouais, et fermeture administrative de 6 mois. C'est plus long que le confinement, ça. Hein. Ouais. Et pourtant, il a des idées. Moi, je comprends pas qu'on bride les gens comme ça. Exactement. Des jeunes entrepreneurs comme ça, on devrait plutôt les aider. Bon, après Nice, direction Paris. Numéro 1. Ça s'est passé à Paris la semaine dernière. Une femme faisait des livraisons de cannabis et de coke à domicile. Et elle s'est dit, comment je vais faire pour passer inaperçue pendant le confinement, parce qu'il n'y a pas grand monde. Si les flics m'arrêtent, qu'est-ce que je peux faire? Son idée géniale. Je vais me déguiser en infirmière. Donc elle était en blouse. Les policiers l'ont aperçue au volant d'une Ford Fiesta et elle semblait complètement paumée. Donc ils se sont dit on va aller la voir. En plus c'est une infirmière. Hein. Évidemment les policiers. Voilà. Et il la contrôle et ils se sont donc aperçus qu'elle portait cette blouse d'infirmière avec un badge où le nom était inscrit. Sauf que la meuf, elle avait pas de permis de conduire, pas de carte grise du véhicule, pas d'attestation remplie, parce qu'il fallait encore l'autorisation d'autorisation de sortie la semaine dernière. Et donc là elle commence à paniquer, elle perd ses moyens. Et donc la police lui dit alors donnez-moi votre identité, et elle a donné un prénom et un nom de famille qui avait rien à voir avec ce qui était inscrit sur le badge de sa blouse. Donc là les flics ont dit sortez du véhicule, ils lui ont vidé les poches, vingtaine de pochons, 400 euros en liquide. Elle a été placée en garde à vue. C'est là ils devaient être contents les keufs. Allez viens Robert, on va l'amener en garde à vue. Oui, elle avait tout faux, hein. Pas de permis, pas de carte grise, pas d'attestation, et en plus elle se trompe de nom, c'est con. Hein. Ouais, on aurait pu mettre en numéro 1 aussi les dealers en Alsace qui se sont fait choper ce week-end là. Ils offraient du gel hydroalcoolique et des masques à leurs clients. Ça c'est bien ça. C'est la prévention. Non mais bravo les dealers. Il y a Nordine qui nous parlait de cette info d'ailleurs. Salut à toi Nordine. Et donc en Alsace ils offraient du gel hydroalcoolique, des masques pour les clients. C'est ce que les commerciaux appellent le plus produit. Tu sais, t'achètes une voiture aux États-Unis, on t'offre un écran plasma qui va avec. Là t'as le gel hydroalcoolique et le masque. Compliqué le masque, hein. Faut fumer son chichon. Hein. Faut faire un trou dedans et du coup ça sert plus à rien. Pas facile.